Ils illuminent le film Les choses humaines. Deux jeunes comédiens, Suzanne Joannet et Ben Attal, seront nos invités dans ce journal. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici dans les coulisses du cinéma, là où les pellicules prennent vie. Pour débuter, l'avant-première hier soir du dernier film d'Yvan Attal. Reportage. Un public conquis à la fin de la projection du nouveau Yvan Attal. Bravo. Les choses humaines, c'est l'adaptation au cinéma du roman éponyme de Karine Thuil, inspiré de faits réels. L'histoire d'un jeune homme bien sous tout rapport, accusé de viol par une femme de 17 ans. Demain, je rentre chez moi aux États-Unis. Ah, plus maintenant, non. Je suis maître Arthur Célérier, votre avocat commis d'office. Est-ce que tu sais ce qu'on te reproche? Ils disent que j'ai violé une fille. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Non. Elle était consentante. Deux versions d'une même histoire racontées sans parti pris par le réalisateur. J'avais envie de mettre le spectateur à la place du jury. Et le but n'était pas de faire un film manichéen avec un méchant garçon, une gentille fille, ou l'inverse, ou une affabulatrice. L'idée n'était pas de faire un film comme ça, l'idée était de se rendre compte de la difficulté de juger, et que plus une histoire est complexe, plus c'est difficile de juger. Est-ce que vous en voulez aux autres? Un film bouleversant et un scénario puissant qui questionne les spectateurs. C'est un sujet assez délicat qui, je trouve, a été très bien traité. Ça ne prend pas forcément parti pour un ou pour l'un ou pour l'autre. Je suis une femme, alors. Oui, moi je suis un homme. Chacun peut à son interprétation. Ambigu, pas manichéen, mais très bon film. Un premier long métrage plein de promesses pour Suzanne Joannet et Ben Attal. Yvan Attal, lui, s'est déjà lancé dans l'écriture d'un nouveau film. Bonjour Suzanne Joannet, bonjour Ben Attal. Vous incarnez dans Les choses humaines deux personnages avec une histoire très lourde, très grave. Comment est-ce que vous vous êtes tous les deux appropriés ces rôles? J'ai essayé de me documenter sur les témoignages qu'on pouvait avoir de ce genre de situation. Et au maximum, comme ça je me sentais mieux. Et sinon, juste, je faisais confiance à Yvan et puis j'étais trop contente d'avoir un rôle pareil. Mais je savais que c'était compliqué, donc je me suis documentée. Moi, c'est ça que j'ai fait surtout. Moi, je dois avouer que c'est un peu pareil. Surtout une vidéo d'un jeune de Polytechnique qui m'avait beaucoup touché. Alors, je me souviens de ça parce qu'au début, je l'avais détesté. Après, il y avait aussi un peu un petit travail de piano. Oui, non, mais parce que c'était pendant le confinement, il n'y avait que ça à foutre, donc honnêtement, oui, non, mais c'est vrai que c'était un plaisir quand même. Donc, et après, il y a beaucoup avec Yvan et avec Suzanne, des lectures, on relisait, on refaisait encore et encore. Voilà. Yvan Attal a la réputation d'être assez exigeant sur les tournages. Comment ça s'est passé pour vous, Suzanne? On sait que quand il est exigeant, c'est qu'il attend quelque chose et c'est pas malsain ou je sais pas. C'est vraiment toujours, moi je le prenais toujours hyper bien et j'étais toujours d'accord avec lui parce que j'étais frustrée. Mais oui, il est exigeant, mais il a raison, c'est parce qu'il veut le meilleur de nous. Et pour vous, Ben, même chose? Je pense qu'il a ce côté très de savoir ce qu'il veut, de vouloir t'y emmener et il va pas prendre des gants, voilà, mais il t'y emmène, quoi. Est-ce que, selon vous, c'est un film qui peut lancer une carrière? J'espère. Ouais, on espère. Ouais. Faut que ça plaise, on espère que ça va plaire, on espère que ce sera bien reçu. Mais bon, moi j'ai aucun doute quant à la qualité du jeu de Madame Suzanne. Moi de monsieur. Mais voilà, on espère que ça va vous plaire et on rêve que ce soit une ouverture pour d'autres choses. Bah oui. Bien, merci Suzanne Joannet et Ben Attal de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes à l'affiche des Choses humaines, le dernier film d'Yvan Attal qui est prévu pour sortir en salle le 1er décembre. Merci à vous. C'est ça. Merci beaucoup. Laisser une trace, coûte que coûte. Little Palestine, journal d'un siège, est le premier documentaire d'Abdallah El-Khatib. Ce jeune réalisateur est né et a grandi à Yarmouk, camp de réfugiés palestiniens près de Damas, en Syrie. Il y a des scènes qui sont difficiles à regarder, certainement. En pleine guerre civile, le camp de Yarmouk se retrouve assiégé de 2013 à 2015 par l'armée syrienne. La population est privée de tout. Ce film est un hommage aux habitants du camp de Yarmouk, à leur amour, et c'est un message à ma mère, personnage principal du documentaire. Enfin, ce film est aussi destiné à l'Europe, qui est indirectement responsable de ce qu'il se passe dans cette région du monde. Avant la guerre, Abdallah El-Khatib n'avait jamais touché une caméra. Mais quand son quartier est assiégé, le jeune diplômé de sociologie veut à tout prix témoigner. Un ami à moi est allé en dehors du camp, a trouvé une caméra et me l'a donnée.
Ensuite, quand cet ami s'est échappé du camp, ils l'ont tué. Vite, il devient lui aussi la cible du régime de Bachar al-Assad. Mais Abdallah al-Khatib n'en démord pas et continue de filmer le quotidien des habitants de Yarmouk. Les gens qui ne vivent pas la guerre ne comprennent pas que ceux qui la vivent peuvent être heureux. Ça fait partie de notre vie et même si on vit une situation de guerre, on a toujours de l'énergie pour rire. En 2015, Daesh prend le contrôle de Yarmouk et expulse nombre de ses habitants. 3 ans plus tard, les armées russes et syriennes finissent de détruire le camp. Depuis, Abdallah el-Khatib vit en Allemagne avec sa mère. Deux enfants sur les chemins de l'exil. La traversée raconte leur périple grâce à une technique de peinture animée. La technique d'animation que j'utilise, c'est l'animation directe sous la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un dessin, on prend l'image, on refait un dessin soit sur le précédent, soit en effaçant le précédent et puis en gardant que les parties qui n'ont pas bougé, par exemple. On reprend une image, etc., etc. Et on fait comme ça, pareil, 12 dessins pour faire une seconde de film. Personne ne passe, c'est fini. Moi, je passerai. Ce film, c'est 3 ans de travail en studio avec l'aide d'une quinzaine d'animatrices. Ça obligeait effectivement à travailler en équipe, à avoir d'autres animatrices qui s'approprient mon style et ma façon de travailler. Voilà, c'était un grand changement. La poésie des dessins permet d'aborder des thèmes éminemment politiques et sensibles. Quand on voit des images d'actualité, des fois on a juste envie de tourner la tête de façon à ne pas voir ce qu'on nous montre, enfin l'atrocité de ce qu'on nous montre. Et là, à travers la peinture, à travers la métaphore, j'ai l'impression qu'on peut effectivement parler de beaucoup de choses et de faire en sorte qu'on les voit, que les gens les voient aussi d'une autre manière. La traversée ou l'histoire d'un exil tel que peuvent le vivre les migrants de la Méditerranée. Un film de Louise Buñuel avec du saxophone, cette œuvre n'existe pas. Elle a été inventée dans l'atelier de montage du Cinémed par ses festivalières. Le principe, c'est de mettre des cartes qui sont lues avec une caméra à travers une plaque en verre. Et derrière les cartes, il y a des QR codes. Et quand on pose une carte sur la table, ça lit le plan directement. Après avoir mis leur carte image, ils montent le film. Et ensuite, ils mettent des cartes musique, des cartes bruitage. On a le piano funk et basse, oui, pour le fond. C'est ça pour le fond. Cette unité de montage est un outil ludique pour faire découvrir les pratiques audiovisuelles. Son fonctionnement, très intuitif, le rend accessible à tout le monde. Moi, ce qui m'a impressionné surtout, c'est la technologie. C'est la possibilité qu'on a instantanément de visionner des petites séquences. Enfin, moi, je trouve ça assez fascinant. Vous pourrez devenir le monteur de Buñuel jusqu'à la fin du Cinémed. Pour ce dernier JT, on s'est demandé qui appuie sur l'interrupteur on-off des lumières du Corum. C'est une plateforme. Elle n'est pas ici, elle n'est pas à Montpellier. On est un petit peu embêtés alors. Bonjour. Est-ce que vous savez où est l'interrupteur du Corum? Je crois qu'on n'en a jamais entendu parler d'ailleurs. Ah ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Bon, alors j'ai toujours pas de réponse, mais au moins j'ai gagné un café. Eh oh! Y'a quelqu'un? Vous pouvez éteindre les lumières de partout? Oui, bien sûr. Même là-haut? Non, pas là. Ah bah voilà. Que ici. Ça a l'air compliqué, hein. À côté du PC sécurité. Bonjour. Vous êtes le roi des lumières? Comment ça se passe pour les lumières ici au Corum? Vous voulez le faire? Allez-y. J'appuie là. Ça y est, c'est fait. J'éteins la lumière. Voilà. Rendez-vous demain pour la journée de clôture de ce 43e Cinémed. Au programme, évidemment, la cérémonie de palmarès du festival. Juste après, la projection en avant-première du film Rose d'Aurélie Sada. Très bonne projection et très bonne soirée.